Bonjour à tous. J'imagine que vous êtes en train de suivre la Coupe du Monde et que vous avez certainement une équipe préférée. Est-ce le Cameroun? Est-ce la Tunisie? Pour vous? Est-ce l'Angleterre? Est-ce le Brésil? Chacun a certainement une équipe préférée. Et si je partageais avec vous dans cette vidéo les étapes cruciales, inévitables, par lesquelles chacune de ces équipes est passée pour arriver à atteindre le niveau de performance qui suscite votre admiration. Le but de cette vidéo, c'est de vous équiper, de vous donner tout ce dont vous avez besoin pour que si jamais vous êtes appelé un jour à former une équipe, vous puissiez savoir quelles sont les étapes précises qui constituent la formation d'une équipe et comment gérer chacune de ces étapes en tant que superviseur, manager ou responsable du groupe. Pour ceux-là qui sont là pour la première fois, mon nom est Angeles Mastaki, je suis consultant dans la gestion et l'organisation industrielle. Je suis passionné par l'innovation et la créativité. Je me suis donné pour mission de mettre à votre service ma connaissance, tout ce que je sais pour vous aider à réussir dans toutes vos entreprises. Voilà, assez parlé. Allons droit au but. Voilà, en 1965, Bruce Tuckman s'est penché sur l'étude du développement d'un groupe. Et à la fin de ses études ou de son étude, il a résumé 5 étapes qui constituent le développement d'un groupe. Et ces étapes sont inévitables, ces étapes sont cruciales pour le développement de tout groupe. Et si jamais vous êtes appelé un jour à former une équipe, il est crucial que vous puissiez savoir quelles sont ces étapes qui sont inévitables, qui sont cruciales et surtout comment gérer chacune de ces étapes en tant que responsable, en tant que superviseur, en tant que manager, en tant que chef de groupe, chef de projet, comment gérer chacune de ces étapes pour arriver au succès espéré. Donc, la première étape d'après l'étude de Bruce Tuckman, c'est l'étape de formation. Après la formation vient l'étape de tempête. Après l'étape de tempête vient la normalisation. La quatrième étape, c'est l'étape de performance. Après la performance vient la dernière étape qui consiste à l'ajournement. Maintenant que vous avez connaissance de toutes ces étapes, la question à se poser est de savoir, en tant que superviseur, en tant que manager, en tant que chef de projet, comment manager chacune de ces étapes. Allons donc à la formation. C'est quoi la formation dans le processus de développement d'un groupe? La formation, c'est une étape où l'équipe apprend à se connaître et commence à établir des schémas de travail. Voilà, vous avez sélectionné les membres de l'équipe. L'étape de formation consiste à aider. C'est une étape où les membres du groupe sont appelés à se connaître les uns les autres. Alors, en tant que superviseur ou chef responsable de ce groupe, c'est quoi votre mission dans cette étape? En tant que chef de groupe ou chef de projet, vous devriez dans cette étape aider les membres du groupe, bien sûr, à se connaître les uns les autres. Organiser des activités qui vont encourager les membres du groupe à se connaître les uns les autres. La deuxième clé à savoir concernant cette étape, c'est qu'il faut encourager les gens à établir des relations qui sont solides, être sincère sans pour autant forcément entrer dans la vie privée, privatisée, si vous permettez le terme, de chacun de ces groupes. Encourager vraiment des conversations, des échanges qui sont sincères. C'est sur base de cela que les relations solides pourront se tisser pour le succès de la suite. Une autre chose qu'un responsable peut faire dans cette étape, c'est de clarifier le but du groupe, le but de la mission. Il est très important que chaque membre du groupe puisse bien comprendre la raison, l'objectif, le but, la mission pour laquelle chacun a été sélectionné. Et enfin, ce qu'il faut faire dans l'étape de formation, c'est de définir les rôles et les attentes individuelles. Voilà, vous avez 5, 10 membres. Il est important que chacun des membres du groupe, tout comme une équipe de football,
puissent comprendre quel est leur rôle, c'est quoi le rôle de chaque membre du groupe. Voilà, ce sont là quelques actions à mener dans l'étape de formation. Après l'étape de formation vient l'étape de tempête. Voilà, comme dans toute autre relation, l'étape de tempête, c'est une étape dans laquelle les conflits interpersonnels peuvent survenir. Et une fois que vous avez constaté, réalisé cela, la question à savoir dans l'étape de tempête est comment, en tant que manager, en tant que chef du groupe, que faire pour aider l'équipe dans cet état de tempête, cette étape de conflit. L'une des actions qui sont proposées à entreprendre dans cette étape, c'est qu'il faut améliorer, encourager les gens à améliorer la communication de l'équipe. Et pour cela, il faut peut-être organiser des réunions où les gens peuvent échanger. Et la deuxième des choses que l'on peut faire dans cette étape, il faudra articuler les besoins de l'équipe mais aussi des besoins individuels. Il est important, comme un psychologue, de savoir un peu lire tous les membres de l'équipe, savoir un peu c'est quoi le caractère de tout un chacun et encourager vraiment les gens à la communication. Et vous devez donc être le premier à prendre des initiatives en organisant par exemple des réunions pour clarifier certaines choses, en organisant quelques activités telles que des sorties pour créer le cadre qui peut faciliter les membres du groupe à régler les conflits de manière responsable. Il faudra aussi savoir trouver un accord sur comment résoudre les conflits de manière productive. Oui, les conflits, il y en a et il y en aura toujours. Et il faudra faire preuve de maturité afin que lorsque des conflits surgissent, que vous puissiez savoir comment les résoudre de manière productive. Ne pas passer beaucoup de temps, ne pas non plus les ignorer. Comprendre que les conflits font partie du processus de développement et par conséquent, s'accorder sur comment les résoudre de manière efficace pour grandir ensemble. Il y a un adage qui dit « Après la pluie vient le beau temps ». Il en est de même dans le processus de développement d'un groupe. Après l'étape de la tempête vient l'étape de la normalisation. La normalité est établie, l'équipe commence à travailler de manière productive. Voilà, une fois que les conflits ont été résolus, une fois qu'on a appris à se connaître, dans l'étape de normalisation, voilà, ici, chacun sait plus ou moins où mettre son pied de manière harmonieuse. Vous allez constater dans cette étape que l'équipe va commencer à travailler de manière productive. Alors, la question à se poser est de savoir quoi faire dans cette étape. Il y a 3 actions à mener dans cette étape. La première, il faut développer l'esprit d'équipe en tant que superviseur, en tant que manager, en tant que chef de mission, chef de groupe, développer l'esprit d'équipe, la cohésion, tout ce qui peut aider les gens à ne pas être égoïstes, plutôt aussi à penser en termes de, comme on dit, teamwork. Ensemble, nous perdons, ensemble, nous gagnons. Savoir travailler, comment travailler, la main dans la main. Donc, la première des choses à faire, il faudra développer l'esprit d'équipe. Il y a tout un tas d'activités sur Internet que vous pouvez trouver pour savoir comment développer l'esprit d'équipe. La deuxième action ou le deuxième élément à mener dans cette étape de normalisation, il faut donner aussi de l'espace au groupe afin que chacun puisse grandir. Souvent, l'erreur que font la plupart de managers ou superviseurs, chefs de mission, c'est de vouloir toujours tout contrôler. Il est important ici, il est recommandé que si vous voulez que votre groupe puisse grandir, être un groupe solide, un groupe productif, un groupe sur lequel vous pouvez compter, un groupe qui vous garantit le succès, il faudra apprendre à laisser aux membres de l'équipe ou du groupe un espace qui puisse leur permettre à grandir. Lorsqu'il y a des questions, encouragez les gens à faire des suggestions, encouragez les gens à la proactivité. Ce sont là les choses qui pourront les aider à grandir. Ne soyez pas toujours le premier à proposer les solutions.
Comme je l'avais dit dans une des vidéos que j'avais postées, d'après Steve Jobs, on n'engage pas, on ne recrute pas des personnes intelligentes pour leur dire quoi faire, mais on engage des personnes intelligentes, on recrute des personnes intelligentes afin qu'elles nous disent ce que nous devons faire. Cette notion s'applique aussi dans cette étape de normalisation, créer, laisser de l'espace. Et la troisième action qui peut être entreprise dans cette étape de normalisation, c'est qu'il faudra apprendre à exposer et analyser les problèmes de manière efficace. Une fois qu'il y a des problèmes, apprenez à ne pas les ignorer, exposez-les, analysez-les de manière efficace afin que vous puissiez apprendre de ces problèmes pour l'amélioration du groupe en vue des résultats qui sont meilleurs. Après la normalisation vient l'étape de la performance. La quatrième étape étant l'étape de la performance. Ici, les conflits ont été résolus, toutes les procédures de travail du groupe ont été mises en place. Ici, c'est là où l'équipe travaille au maximum de ses performances. Alors que l'équipe travaille au maximum de ses performances en tant que manager, en tant que superviseur, quelles sont les actions à mener dans cette étape? Il y a 3 suggestions pour cette étape. La première suggestion, c'est qu'il faudra capturer et documenter tout ce qui a été appris. Alors qu'on travaille, on a gagné de l'expérience. Il faut donc capturer et documenter tout ce qu'on a appris à travers cette expérience, la mission que l'on est en train de mener. La deuxième action recommandée, c'est qu'il faut continuer ici à développer l'esprit d'équipe. Dans la normalisation, on encourage à bâtir, à propulser l'équipe, l'esprit d'équipe plutôt. Ici, dans la performance, pour que les gens, les gens peuvent oublier la mission pour laquelle ils sont là. Des fois, les gens peuvent commencer à manifester un peu quelques sentiments, quelques attitudes qui suggèrent l'égoïsme. Donc ici, en tant que superviseur, il faudra encourager les gens à l'esprit d'équipe. Continuez plutôt à les encourager. Il y a des activités qu'il faut mener, il y a des exercices de groupe que l'on peut faire, il y a des discours que l'on peut tenir pour encourager les gens vers l'esprit d'équipe. Ensemble nous mourrons, ensemble nous vaincrons, ensemble nous vivons. Voilà, nous échouons ensemble, nous gagnons ensemble. Et encouragez vraiment votre équipe à être soudée, à collaborer ensemble. C'est là la clé de la réussite. La troisième action à mener dans cette étape de performance, c'est d'encourager la proactivité et l'autonomie. Voilà, dans l'étape précédente de la normalisation, on a parlé de savoir laisser créer de l'espace pour les membres du groupe à pouvoir grandir. Ici, dans l'étape de performance, on encourage, le superviseur devra encourager les gens à être proactifs et autonomes. Il ne faut pas attendre que les problèmes puissent surgir pour commencer à le traiter. Il faut savoir anticiper, c'est ça aussi la proactivité. Il faut savoir aussi être autonome, ne pas toujours attendre que les autres soient là pour travailler. Pas toujours attendre que les autres soient là pour commencer quelque chose. Pas toujours attendre que le superviseur, le chef soit là pour commencer quelque chose. On doit être proactif et aussi autonome. Donc, encourager la proactivité et l'autonomie dans l'étape de performance. Voilà, ici, puisque l'équipe a atteint le niveau maximum de performance, la 5e étape dans le développement d'un groupe, d'après Bruce Tuckman, c'est l'étape d'ajournement. L'ajournement, c'est-à-dire le projet vient de toucher à sa fin, la mission vient de toucher à sa fin, tout comme nous le constatons dans la Coupe du Monde. Il y aura un temps d'ici 1 mois, toutes les équipes devront bel et bien retourner dans leur pays respectifs. Et chaque membre de ces équipes aura aussi à retourner dans leur club respectif. Voilà, dans l'étape d'ajournement, puisque cela va se passer, c'est une étape où l'on touche à la fin de la mission, à la fin de l'objectif pour lequel chaque membre avait été
recruter, il y a 2 actions qui sont recommandées dans l'ajournement. Dans l'ajournement, il faut donc réfléchir sur la collecte des données de tout ce qui a été appris. Voilà, dans le cas des équipes qui ont été à la Coupe du Monde, à la fin, il y aura certainement une réunion où tout ce qui avait été appris va être, comment je veux dire, collecté. C'est en train d'ailleurs d'être collecté à chaque match pour voir comment apprendre des erreurs, comment apprendre de l'expérience qui a été acquise durant toute cette Coupe du Monde. Il en est de même avec le développement de tout autre groupe de travail. Quand l'étape de l'ajournement arrive, le superviseur devra faire en sorte que tout ce qui a été appris soit vraiment collecté, organisé quelque part afin que l'on puisse s'en servir dans l'émission future ou à venir. Il y a aussi une autre action très importante à mener dans l'ajournement, c'est de savoir se célébrer les uns les autres, se célébrer parce qu'on aura commencé quelque chose et on aura aussi fini la chose que l'on avait commencé ensemble. Ce n'est pas toujours évident pour les gens de se mettre d'accord pour regarder dans une même direction, puisqu'on a commencé et on a atteint le but pour lequel on avait été sélectionné. Alors dans l'étape de l'ajournement, on se célèbre les uns les autres pour le temps passé ensemble. Voilà, ce sont là les 5 étapes que j'ai souhaité partager avec vous pour qu'un jour, si jamais vous êtes appelé à développer un groupe ou une équipe, vous puissiez savoir quelle action entreprendre dans chacune des étapes qui ont été partagées avec vous, à savoir la formation, la tempête, la normalisation, la performance et l'ajournement. Voilà, si c'est votre première fois de nous suivre, je vous invite à ne pas oublier de vous abonner à cette chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de tout ce qui sera partagé sur cette chaîne plus tôt. Mais aussi, n'oubliez pas de liker cette vidéo, laissez-nous les commentaires si vous avez des questions. Nous serons plus que heureux de développer encore plus en profondeur tout ce qui concerne le développement d'une équipe ou d'un groupe de travail. Et quant à moi, je vous dis merci pour votre attention et à très bientôt. Bye bye.